Les organismes qui causent les maladies dans l'eau et le lait sont tués lorsqu'ils sont exposés à de hautes températures. Cela s'appelle pasteurisation. Pour obtenir une bonne pasteurisation, il est recommandé de bouillir les liquides. Mais il existe un autre moyen de pasteuriser votre eau ou votre lait, à des températures moins élevées, en économisant du temps et de l'énergie. La contamination de l'eau est responsable de 80% de toutes les maladies et des décès des pays en voie de développement. Environ 1,5 milliard de cas de diarrhée sont enregistrés tous les ans, tuant presque 2 millions d'enfants. De par le monde, 1,3 milliard de personnes n'ont pas accès à de l'eau potable. Cela inclut la population de l'Afrique subsaharienne. La production de WAPI et leur distribution dans les endroits où l'eau potable n'est pas accessible peut faire une grande différence au niveau de la santé globale. Le WAPI peut être réutilisé plusieurs fois et il est un appareil très simple qui contient une cire de soja spéciale qui aide ses utilisateurs à déterminer si l'eau a atteint des températures de pasteurisation. Quand l'eau est chauffée à 65 degrés Celsius pendant un peu de temps, il est libre des microbes en comprenant les maladies virales E. coli, rotavirus, giardia et hepatitis A. À 71 degrés Celsius, le lait et la nourriture sont pasteurisés. Le WAPI indique que l'eau est potable après que l'eau est fraîchie. Le WAPI peut être utilisé avec des sources d'énergie telles que du bois, du charbon et du gaz. Il marche également très bien lorsqu'utilisé avec le cuiseur solaire. Avec un soleil chaud, les cuiseurs solaires peuvent pasteuriser de l'eau pour toute une famille à environ 1 litre par heure. Cette vidéo vous explique quels matériaux sont nécessaires pour fabriquer un WAPI et quelles sont les étapes à prendre. En premier, vous aurez besoin de tubes de carbonate de poly d'environ 1 cm de diamètre extérieur et 5 mm de diamètre intérieur. On en trouve facilement à des longueurs de 2,5 m. Ensuite, vous aurez besoin de 2 kg de ligne pour canne à pêche, coupée en morceaux de 38 cm de longueur. Vous aurez besoin de 2 petits joints qui ressemblent à des rondelles plates en métal, souvent utilisées en plomberie. Ils doivent mesurer 1 cm de diamètre extérieur et 5 mm de diamètre intérieur. Ce joint s'appelle souvent un joint numéro 8. Vous aurez aussi besoin d'un large joint de métal mesurant 2,5 cm de diamètre extérieur et 1 cm de diamètre intérieur. Vous aurez également besoin de cire Mi-Vérol 1806K. Et finalement, vous aurez besoin de petits sacs plastiques ainsi que du mode d'emploi. Maintenant, suivez ces 8 étapes très simples pour fabriquer votre WAPI. Première étape, découpez les tubes à longueur de 6 cm et demi en utilisant un cutter ou une scie. Deuxième étape, utilisez une petite torche à propane pour chauffer l'une des extrémités du tube et fermez cette extrémité avec une pince et laissez refroidir. Troisième étape, mettez environ 1 cm de cire à l'intérieur du tube et glissez le gros joint de métal par l'extrémité non fermée sur le tube. Quatrième étape, utilisez la torche pour fermer l'extrémité encore ouverte du tube et utilisez une pince pour le fermer. Laissez refroidir. Cinquième étape, percez un trou d'1,5 mm à chaque extrémité aplatie du tube. Sixième étape, coupez le fil de canne à pêche en morceaux de 38 cm. Attachez un petit joint de métal au bout du fil. Passez le fil dans le trou à une extrémité, puis à travers le trou du plus gros joint le long du tube, puis à travers le trou de l'autre extrémité, comme vous montre l'image. Septième étape, prenez l'autre petit joint de métal et attachez-le à l'autre extrémité du fil de canne à pêche. Huitième étape, insérez le mode d'emploi et le WAPI dans un petit sac plastique d'environ 16 cm et demi de long et 8 cm de large. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre WAPI.